Très bien, plongeons dans le monde des cellules, et plus spécifiquement, comment la quantité d'ADN change pendant le cycle cellulaire. Imaginez une cellule eucaryote typique. En son centre, il y a un noyau, le centre de commande, où tout l'ADN est stocké en toute sécurité. Mais voici le point important. Tout au long de la vie d'une cellule, la quantité d'ADN à l'intérieur de ce noyau ne reste pas la même. Elle change selon un modèle très précis, et je vais tout vous expliquer en seulement 3 minutes. Alors, le cycle cellulaire est composé de plusieurs phases, G1, S, G2 et M. Commençons par G1. G1 est la première phase de croissance. À ce stade, la cellule fait juste son travail. Elle grandit, fabrique des protéines, se prépare pour les étapes suivantes. Il est important de noter que la quantité d'ADN ici est stable. Nous appelons cela 2C. Imaginez C comme une unité de contenu d'ADN. Donc, en G1, c'est 2C. Rien ne change encore. Maintenant, les choses deviennent intéressantes. Vient ensuite la phase S. S pour synthèse. Ici, quelque chose de magique se produit, la réplication de l'ADN. La cellule copie chaque petit morceau de son ADN. C'est comme dupliquer une bibliothèque entière, chaque livre, chaque page. Au fur et à mesure que la phase S progresse, la quantité d'ADN passe de 2C à 4C. Ce doublement est crucial. Cela signifie que la cellule se prépare à se diviser en 2 nouvelles cellules, chacune avec un ensemble complet d'instructions. Après la phase S, la cellule entre en G2, la deuxième phase de croissance. Ici, la cellule vérifie que tout l'ADN a été copié correctement, corrige les erreurs et continue à se préparer pour le grand événement, la division. La quantité d'ADN reste à 4C pendant G2, rien n'est ajouté ou perdu. Ensuite, la mitose, ou phase M, c'est l'événement principal. La cellule aligne soigneusement tous ses chromosomes, sépare les copies identiques, appelées chromatides sœurs, et les envoie aux côtés opposés. Enfin, la cellule se divise et chacune des 2 nouvelles cellules filles reçoit exactement 2C d'ADN, de retour là où nous avons commencé. Si je pouvais vous montrer un graphique en ce moment, vous verriez une ligne plate à 2C pendant G1, une augmentation constante jusqu'à 4C en S, un plateau à 4C en G2, puis une forte baisse à 2C après la mitose. C'est un cycle parfaitement chorégraphié. Donc, pour résumer, la quantité d'ADN dans une cellule reste à 2C pendant G1, double à 4C pendant S, reste à 4C en G2 et retourne à 2C dans chaque cellule fille après la mitose. C'est ainsi que nos cellules maintiennent tout en équilibre, génération après génération. J'espère que cela clarifie les montagnes russes de l'ADN dans le cycle cellulaire. Si vous avez trouvé cela utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus d'explications scientifiques rapides. À la prochaine!